Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toutes et à tous les amis, pour ceux qui viennent de s'abonner ici sur ma chaîne YouTube. On n'est pas loin des 14 800 et avant le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, ça serait bien, et c'est l'objectif d'ailleurs que je me suis désormais donné, arriver à 15 000 abonnés ici sur cette chaîne YouTube avant donc le 1er avril. Je compte sur vous également pour le soutien avec le pouce bleu les amis, plus de 200 pouces bleus sur la dernière vidéo, et là si on pouvait atteindre les 250 pouces bleus, ça serait vraiment top. En plus, aujourd'hui, vous allez être gâtés les amis, je vous ai préparé un total de 6 pronostics, franchement c'est plutôt pas mal, et en plus je vous dirai exactement quels sont mes paris personnels aussi. Donc, il y a des grosses cotes, des choses intéressantes et bien sûr, on se base toujours sur ces deux championnats que je donne et vraiment énormément de pronostics dans l'année. C'est la Ligue 1 et bien sûr la Liga, le championnat spécialisé de Dams Prono. Franchement, la Liga, au final, ça nous fait gagner quand même pas mal d'argent. On engrange des grosses sommes, etc. Mais comme je vous dis toujours, à chaque fois, il faut savoir bien gérer ses mises parce que c'est vraiment important. Et on a tous fait l'erreur de ne pas forcément bien gérer ses mises à un moment donné ou à un autre. Et ça peut aussi être mon cas là sur ce mois de mars. D'ailleurs, pour ce soir, je vais miser quand même assez gros. Je vais, comme d'habitude, publier sur mon compte Instagram. Mais je vous dirai ici à la fin de la vidéo, si vous voulez, quel est mon pari sportif que j'ai choisi déjà pour ce soir, les amis. En tout cas, je ne sais pas si vous avez regardé, le match de Coupe de France entre Marseille et Annecy. Moi, j'ai reçu un message, un texto, franchement, d'un ami. D'ailleurs, je peux le remercier, Pierrot, pour avoir donné cette information de Annecy qui se qualifie face à Marseille. J'étais au travail. Franchement, les Marseillais, c'est pour moi, comme il disait, je ne sais plus quel joueur le disait, je crois que c'était un milieu de terrain de l'OM. Bon, c'est pas grave, ça reviendra, que c'était une faute professionnelle. Et franchement, je trouve aussi. Après, il y a un petit détail. C'est que certes Annecy s'est qualifié, mais je vous dis clairement, ce nouveau règlement, avantage énorme pour les petits clubs parce que s'il y avait des prolongations, je peux vous dire que physiquement, c'est pas sûr qu'Annecy aurait tenu. Et si c'était pas face à Marseille, ça aurait été au tour précédent. Le fait qu'on bascule directement après les 90 minutes au penalty, forcément, ça augmente les chances des petits poussés, comme on peut les appeler, dans cette magie de la Coupe de France, de se qualifier. Bref, en tout cas, magnifique l'épopée de Annecy. On verra s'ils iront au Stade de France, mais on surveillera de très près. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez mon site damsprono.com et sur ça, vous avez tout le fonctionnement, que ce soit en public, pour les groupes privés, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez aller le consulter et il y aura des changements, je vous l'ai dit. En ce moment, j'ai quand même assez de travail, mais il y aura des changements et je pense que je posterai dans le futur des pronostics sur le site pour pouvoir y retourner plus facilement et plus souvent, que ce soit moi, vous les abonnés, etc. Le premier pronostic, les amis, oui, c'est bien ce soir et c'est l'affiche entre Real Sociedad et Cadiz. Vous le savez, Cadiz joue le maintien. La Real Sociedad, eux, voilà, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, ils sont derrière le Real et le Barça avec cette magnifique troisième place. Mais ça pousse derrière avec l'Atlético, Betis également. Moi, je pense que la Real Sociedad va renouer avec la victoire. Et en fait, la Real Sociedad, pour moi, ils vont gagner sans encaisser de but. Donc, la victoire de la Real Sociedad sans encaisser de but, les amis, elle est de 1,81. En sachant que le premier buteur pour Cadiz, c'est Negredo, coté à 6 et quelques. Donc vraiment, il n'y a pas de grande chance que Cadiz marque et j'espère que ça passera. On bascule sur les autres rencontres que j'ai choisi. Et là, les amis, en fait, c'est un combiné de 5 matchs que je vais aussi tenter. Du coup, voilà. On verra si ça passe, mais ça risque vraiment d'être une cote très intéressante, les amis. On démarre avec une rencontre plus ou moins évidente, c'est le PSG face à Nantes. Vous savez que moi, je n'aime pas donner des petites cotes, sauf si c'est vraiment dans un gros combiné. D'ailleurs, je n'en donne pas. Des cotes inférieures à 1,50, pardon. Le PSG face à Nantes, donc victoire du PSG, cote à 1,22. Combiné avec une autre rencontre qui se joue également le samedi, les amis, c'est l'Atlético Madrid face à Séville. L'Atlético n'est plus qu'à 2 petits points de la Real Sociedad.
Et franchement, ils vont mieux. Griezmann est là. Je pense que face à Séville, ils vont s'imposer. Donc, victoire de l'Atlético Madrid à domicile, cote à 1,63. Les 3 autres rencontres, les amis, se joueront le dimanche. Donc, suspense vraiment jusqu'à la fin du week-end. Lyon-Lorient. On le sait, les Merlus font une très bonne saison, mais je pense que Lyon a eu un petit coup de boost en allant se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Et Lyon à domicile, normalement, j'ai bien dit normalement, devrait s'imposer face à Lorient. Donc victoire de Lyon à domicile, cote à 1,45. Là, les cotes grimpent un petit peu. Montpellier-Angers, c'est à 15h. Angers vraiment très mal. Montpellier un peu mieux. Et franchement, à la moisson, je pense que ça devrait le faire pour Montpellier, en sachant qu'ils sont plus ou moins au complet. Du moins ce que j'ai vu. Donc victoire de Montpellier, cote à 1,74. Et enfin, le dernier, c'est un Liga, les amis. Et ça, c'est important de le souligner, que ce soit le dernier match à 21h, parce que si vous avez les 4 matchs qui sont passés dans le combiné et il vous en reste plus qu'un, vous pouvez vous couvrir en pariant tout simplement le contraire pour être sûr de pouvoir dégager des bénéfices. Je vais m'expliquer juste après d'avoir donné le pronostic. Betis Séville, Real Madrid. Pour moi, le Real est au-dessus. Betis, c'est quand même très irrégulier. Et même si le Real, on l'a vu, même en Coupe du Roi face au Barça, en attaque en ce moment, c'est pas trop ça. Il y aura encore la présence de Karim Benzema. Franchement, pour moi, le Real devrait faire la différence grâce à ses attaquants. Victoire du Real Madrid, cote à 1,63, ce qui nous fait une cote totale, les amis, de 8,18. C'est franchement pas mal. Alors, 8,18, pareil en sport, puisque moi, vous le savez, je parie toujours au bureau de tabac ou lorsque je suis en Espagne, les cotes qui sont plus élevées, je parie là-bas, mais je n'ai pas de compte pour parier, les amis. Donc voilà, une belle cote à tenter. Et comme je vous ai dit, si vous avez, on a tout juste et qu'il manque un match, juste un match, le Real Madrid, on peut très bien mettre un petit billet de 5 € ou de 10 € sur Betis Séville ou nul pour pouvoir se couvrir et être sûr de dégager des bénéfices sur le dernier match, quoi qu'il arrive. Bref, les amis, ça c'est une très belle cote, mais bien sûr, modérez vos mises. Moi, je ne miserai pas plus que 10 €, ça c'est clair, parce que ça reste quand même une très grosse cote. Et voilà, on le sait, on a peu de chances de gagner normalement. Ensuite, mon pari, les amis, celui que je vais placer dès cet après-midi, c'est entre la Real Sociedad et Cadiz. Pour moi, la Real Sociedad va gagner sans prendre de but et c'est le pronostic que j'ai choisi pour parier vraiment une belle somme, plus ou moins 40 € les amis, plus ou moins 40 € et bien sûr, je posterai sur Instagram tout à l'heure. Donc Real Sociedad gagne sans prendre de but, cote à 1,80. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, bien évidemment un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Salut les amis!